Comment gérer son temps en formation? Je réponds à la question de Meriem, il me semble. Alors pas du tout, c'était Boutena Manaï. 3 points. Pour bien gérer son temps en formation, on va d'abord avoir une bonne préparation. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus. On va prévoir le temps nécessaire pour chaque séquence. La deuxième chose, c'est l'animation. On va penser aux interactions et aux imprévus. Et la troisième étape, c'est le post-animation. Commençons par le début. La préparation. Dans mon scénario, je vais intégrer suffisamment de temps pour mes séquences. L'erreur serait de prévoir trop peu de temps, de se dire cet élément-là, je dois le faire en moins de 5 minutes. Je dois le faire en moins de 10 minutes. Sauf que dans les faits, on sait déjà que ça va prendre 15 minutes. Ça marche pas. Si ça prend 15 minutes, je laisse 15 minutes dans mon scénario pédagogique. Et je fais ça pour toutes mes séquences. Je me laisse suffisamment de temps. Le deuxième point. L'animation. Pendant mon animation, je vais avoir des imprévus, des questions d'apprenants auxquelles je ne vais pas penser, auxquelles j'ai pas les réponses, donc il faut que je trouve les réponses, des problèmes techniques, des retardataires, enfin tous les imprévus qu'on connaît, et les interactions. Je dois laisser du temps pour les interactions. Après chaque séquence, je vais laisser un moment de discussion en lien avec mon sujet pour qu'on puisse échanger tout simplement sur le sujet, répondre aux éventuelles questions, et puis avoir un petit sas de décompression avant de passer à la suite. Et là, on va se référer à mon scénario pédagogique. Tous ces moments-là doivent être intégrés. Je dois prévoir dans mon temps, pas seulement le moment où je vais parler, mais les moments d'échange. Ça doit être dans le scénario aussi. Donc pendant l'animation, je vais donner toutes les informations que j'ai à donner, faire manipuler dans les outils s'il y a besoin, répondre à toutes les questions, laisser des moments où les personnes vont échanger entre elles, et des moments aussi où on va faire le lien, on va réfléchir, on va brainstormer, on va garder du temps pour tout ça. Mais faut pas se laisser déborder non plus. Si j'ai prévu 15 minutes pour donner mes informations, répondre aux questions, échanger de manière informelle ou formelle, c'est 15 minutes, c'est pas plus. C'est prévu dans mes 15 minutes. Donc si je vois que je déborde un petit peu, là je vais recadrer. On va devoir avancer. Et je passe à la séquence suivante. Et c'est là où la gestion des imprévus entre en ligne de compte. Oui, il y a un imprévu, oui, il y a des questions importantes, mais je n'ai pas forcément le temps de tout voir. Donc je vais devoir avoir un petit œil sur le compteur pour voir un petit peu où on en est, qu'est-ce qui reste à voir. J'ai débordé, je vais devoir récupérer mon temps pour la suite de la séquence. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir parler plus vite, bien au contraire. Ok, j'ai moins d'une minute pour vous expliquer le principe de l'objectif SMART. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T dans le temps. En gros, on va prendre un objectif, on va lui mettre un verbe d'action. Référez-vous à la taxonomie de Bloom, j'ai pas le temps de vous l'expliquer. Mesurable, il faut qu'il y ait du chiffre pour qu'on puisse l'évaluer. Atteignable, il faut qu'on mette du challenge, mais pas trop pour vos apprenants, quelque chose de réaliste. Je sais pas comment vous l'expliquer. Et dans le temps, il faut qu'il y ait une date de fin. Merci, bonsoir. Je vais pas mettre un rythme plus soutenu, parce que mettre un rythme plus soutenu, ça veut dire que je vais perdre des apprenants. Et je vais perdre en contenu et je vais perdre en qualité. Donc ça va pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait alors? Eh bien, je vais aller à l'essentiel. Si j'ai débordé sur une première séquence, lors de ma deuxième séquence, je vais aller à l'essentiel. C'est quoi le message que je veux faire passer dans cette deuxième séquence? Et là, on va se référer à notre objectif pédagogique. Qu'est-ce que doivent savoir faire mes apprenants? Qu'est-ce qu'ils doivent acquérir comme compétences? Qu'est-ce que j'ai prévu? Est-ce que j'ai un plan B pour aller plus vite? Je vous donne un exemple. J'avais prévu de faire un jeu de rôle pendant 40 minutes. Mais il me reste 10 minutes. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de faire 40 minutes de jeu de rôle, je vais faire 10 minutes de jeu de rôle. Je donne une mise en situation, je divise en sous-groupes, en binôme, et je laisse quelques minutes pour faire le jeu de rôle. Et je passe à la suite. Et voilà comment j'ai récupéré mon temps. Il y a plusieurs choses à prendre en compte dans la gestion du temps. Comme je l'ai dit, d'abord prévoir suffisamment de temps, mais aussi de savoir gérer les interactions, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un commence à prendre toute la place et qu'on le laisse librement parler. Ah non, là il faut pouvoir cadrer les interventions. J'ai toujours un œil sur mon compteur, il faut que je regarde, il y a 2 minutes pour échanger, ces 2 minutes c'est pas plus, d'accord? Et je préfère vraiment répondre aux questions qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, plutôt que d'avoir une personne qui va commencer à discuter d'un autre sujet, faire le lien avec d'autres choses. Non, on n'est pas là pour ça. On garde les moments d'échange pour des choses plutôt formelles. Oui, on va avoir des moments informels, mais cadrez-les quand même, il ne faut pas que ça prenne le pas sur la formation. Sinon, encore une fois, ça vient casser la qualité de ma formation. Donc je vais aller un petit peu plus loin, savoir gérer les interactions, mais savoir gérer son groupe, savoir gérer les différents profils. Un leader positif, je le prends avec moi, il va entraîner tout le monde,
Ça, c'est intéressant. Mais il faut savoir aussi le gérer. Un leader négatif qui vient vous retourner toute une salle de formation, il faut savoir le cadrer aussi. Sinon, il bousille toute votre formation. Les timides aussi, je vais les mettre en avant à certains moments. Il faut pouvoir cadrer les différents profils. Et la gestion des imprévus. Alors ça, pour moi, c'est capital quand on est formateur de savoir gérer des imprévus. Je ne dis pas que c'est facile. Et d'ailleurs, je vous renvoie à la playlist, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo, de tous les imprévus et de comment les gérer. Globalement, je vais prévoir, encore une fois dans mon scénario pédagogique du début, qu'est-ce que je pourrais avoir comme imprévu et quel plan B je peux mettre en place, voire quel plan C. Je vous parlais tout à l'heure des jeux de rôle, je n'ai plus que 40 minutes mais 10 minutes, je vais garder un seul jeu de rôle et je divise en sous-groupes. Et ça va être la même chose pour tout. Si je ne peux pas faire ma présentation, si je ne peux pas afficher mon support de présentation, comment je fais ? Je vais le faire à l'oral sans présentation. Est-ce que je suis capable de le faire sans support ? Non, je vais avoir une petite fiche technique avec moi. La gestion des imprévus, ça demande quand même une certaine créativité. Maintenant, évidemment, il arrive aussi, même quand on a tout bien prévu sur le papier, que sur le terrain, ça ne se passe pas comme prévu. Mais de nouveau, je vais toujours garder un œil sur mon temps. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux modifier là, maintenant, tout de suite ? Et là, je vous conseille d'aller de nouveau à l'essentiel. Je vais à l'essentiel des informations et je garde mon cap. Quel est mon objectif général de ma formation? Est-ce que je prends toujours la bonne direction? Oui, je continue. Non, je recadre. Et la troisième étape, post-animation. Post-animation, qu'est-ce que je fais? Un feedback avec moi-même. Je m'auto-évalue. Comment j'ai géré la situation? Globalement, c'est qu'est-ce que j'avais prévu, qu'est-ce qui s'est réellement passé, comment j'ai réagi et qu'est-ce que je peux faire pour la suite. Ça, pour moi, ce sont les 4 grandes questions à se poser. C'est comme ça qu'on va progresser. Il y a des formations qui vont très mal se passer. Là, on va être tous très nombreux à donner tous nos exemples. Il y a toujours des formations qui se passent très mal. C'est pas grave, ça arrive. Mais qu'est-ce que j'ai fait après? Si je refais exactement la même erreur, je ne vais pas progresser. C'est une étape qu'on néglige énormément. Je n'entends aucun formateur en parler. Et pourtant, il faut. Je veux savoir comment ma formation s'est passée. Je m'auto-évalue. On entend bien parler, sur le papier, on entend bien parler. Mais sur le terrain, quel formateur va s'auto-évaluer réellement? Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut le faire. Et surtout, si vous êtes en co-animation, un petit moment de débrief, 10 minutes, avec un petit café, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait, comment on a réagi, comment on peut faire pour la suite. Voilà pour moi comment on peut bien gérer son temps. Une bonne préparation, on gère les imprévus et les interactions pendant l'animation et on s'auto-évalue à la fin. Bien, j'espère avoir répondu à ta question. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous parlais tout à l'heure de la playlist des imprévus. C'est ici. Elle est là. Voilà, il y a plein d'épisodes. Et ça va de comment animer son vidéoprojecteur, comment animer dans un délai plus court, comment gérer des apprenants passifs, comment je fais sans mon support, comment je gère les retardataires, comment je peux former en urgence. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix, il faut que je parte en formation maintenant. Comment je fais pour préparer et animer cette formation? C'est du vécu. Comment valider une formation en 5 secondes? Mon kit de secours, ça c'est la petite boîte que j'ai toujours avec moi. C'est pour du présentiel. Comment suivre des apprenants? Il y a tous les logiciels à utiliser en visioconférence. Comment faire quand on a des petits soucis d'orthographe? Comment raccourcir sa formation de 3 jours? C'est du vécu aussi. Comment animer une formation de tête? Ça, c'est une très belle anecdote où j'ai dû animer sans support parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur. C'était une formation prévue sur une journée. Et ce qu'un formateur ne dira jamais. Il s'agit d'une vidéo humoristique qui reprend ce qu'on pense réellement. Je vous invite à la regarder. Elle fait beaucoup rire apparemment. N'hésitez pas à regarder dans la description, il y a 15 réveils pédagogiques offerts et je vous invite à aller consulter mon site sur lequel vous allez retrouver tous les programmes bien sûr, mais aussi des articles.